18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Pour en finir avec l'imbroglio libyen, la case des élections est obligatoire, ont affirmé depuis Brazzaville les participants à la 9e rencontre du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Alger, prêt à accueillir les géants mondiaux du gaz à l'occasion du 7e sommet du GECF qui se tient dans exactement 21 jours. Au Sénégal, la situation reste tendue alors que le Parlement valide le report des élections. La CEDEAO exprime son inquiétude et appelle au maintien de la date initiale. Et football, après près d'un mois de compétition, les dernières lignes droites de la CAN 2023 avec les demi-finales RDC, Côte d'Ivoire et Nigeria, Afrique du Sud au menu du dernier carré. Madame, Monsieur, rebonsoir. Si vous venez de nous retrouver, les élections, meilleure voie pour en finir avec l'imbroglio institutionnel qui bloque la Libye depuis des mois, ont affirmé depuis Brazzaville les participants à la réunion de l'Union africaine de haut niveau sur la Libye. La réunion s'est voulue d'abord comme un prélude à une conférence qui se tiendra en avril à Sirte, ville libyenne. Les détails avec Amel Zien. Point d'achoppement sur les derniers développements de la situation dans le pays, des efforts visant à rapprocher les vues et les moyens de parvenir à un consensus entre les parties libyennes. La 10e session du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye à Brazzaville s'est clôturée lundi sur des notes d'espoir autour d'un nouveau processus électoral qui remettrait le pays sur la voie démocratique et couperait l'herbe sous le pied des promoteurs des périodes transitoires. Les participants ont appelé dans leurs interventions à appuyer le processus de réconciliation nationale en Libye et à mobiliser les moyens nécessaires pour la réussite de la conférence inclusive prévue en avril prochain dans la ville de Sirte, mettant en garde contre les répercussions de la poursuite de la crise sur la sécurité et la stabilité de la région. La crise libyenne est ainsi de fait non seulement une crise nationale, mais aussi une des crises majeures auxquelles l'Afrique et le monde sont aujourd'hui confrontés. Je souhaite de tout cœur que le processus de réconciliation nationale en Libye soit épargné de l'exemple contagieux de ces douloureuses récidives qui donnent l'impression d'un travail de Sisyphe. La vision algérienne pour résoudre cette crise a été au cœur des débats à Brazzaville par le biais du Premier ministre Nadir El-Arbaoui, représentant du président Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie a réitéré son appui à la réconciliation nationale et à l'organisation des élections en Libye. Alger n'épargnera aucun effort dans le cadre des missions de ce comité, en collaboration avec les organisations régionales et internationales concernées, dans le but de contribuer à la réussite de cette démarche de réconciliation nationale escomptée. L'Algérie qui appuie cette réconciliation, elle n'épargnera aucun effort. Elle fera de tout son mieux pour aboutir à cette paix. Elle tient à contribuer à faire réussir ce processus de réconciliation nationale. Les membres du comité se sont félicités des efforts consentis par le Conseil présidentiel libyen à travers l'adoption d'une vision stratégique nationale pour la réconciliation, en sus de la tenue de la première réunion préparatoire de la conférence de réconciliation nationale entre les parties libyennes du 8 au 12 janvier 2023 à Tripoli, dont le sillage de concertation préparatoire dans différentes régions de la Libye. Le comité a également salué l'engagement du secrétaire général des Nations Unies
Unis qui a exhorté son représentant spécial en Libye à une collaboration étroite avec l'UA en vue d'assurer le rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, a indiqué que la Libye, soucieuse de réaliser sa réconciliation nationale pour renforcer les chances d'organisation des élections inclusives, se dirige résolument vers la tenue de la première conférence nationale de réconciliation à Sirte avec le soutien de ses partenaires à l'instar de l'Algérie. L'Algérie et la Tunisie commémorent le 66e anniversaire du massacre de Sarriet Sidi Youssef, commis par l'aviation coloniale française un certain 8 février 1958. Alors que l'Algérie s'était engagée dans la guerre de libération nationale, l'armée française avait alors bombardé le village tunisien de Sarriet Sidi Youssef dans le gouvernorat du Kef, qui abritait aussi des familles algériennes qui s'y sont réfugiées. L'attaque a fait 75 morts, dont une douzaine d'enfants et blessé 148 autres personnes. Les réfugiés algériens étaient regroupés par une mission de la Croix-Rouge internationale. En sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie vient de rejoindre la commission de consolidation de la paix pour un mandat d'1 an. La délégation algérienne a exprimé lors de la première réunion plénière au titre de l'année 2024 son engagement à œuvrer de manière constructive au travail de l'organe consultatif de l'ONU avant de mettre en exergue l'importance des principes de l'appropriation nationale et de l'inclusivité dans le processus de consolidation de la paix. J-21 donc pour le coup d'envoi d'un des plus grands rendez-vous de la planète du secteur de l'énergie. Le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs du gaz. Et c'est l'Algérie qui accueillera les géants mondiaux du gaz. Les détails avec Khardin Batache. La session d'Alger se tient dans un contexte où le gaz naturel est de plus en plus sollicité en tant que source d'énergie cruciale pour le développement socio-économique, étant l'une des principales sources d'énergie alternatives propres et respectueuses de l'environnement. Le décor du 7e sommet des pays exportateurs de gaz est planté par cette déclaration du président algérien Abdelmejid Tebboune, alors que le pays met les petits plats dans les grands pour accueillir chez lui le Gotha du gaz. استضافة الجزائر للقمة هي شهادة على دورها الرائد في قطاع الغاز الطبيعي. Le fait que l'Algérie abrite ce sommet est en soi une preuve de son rôle de leader dans le secteur du gaz, qui se traduit par la mise en œuvre de plusieurs projets à l'image du gazoduc sous-marin qui relie l'Europe à l'Afrique, ainsi que la préservation de sa position de fournisseur fiable du gaz naturel. Ce sommet s'articule sur la concertation des participants dans le cadre de dialogues stratégiques et des efforts de coopération susceptibles de paver la voie à l'avenir d'une énergie durable, sûre et prospère. 12e pays en termes de réserves prouvées de gaz naturel au niveau mondial et premier producteur en Afrique, l'Algérie mise sur la concertation avec ses partenaires afin de renforcer la position de l'énergie bleue dans le monde en tant qu'énergie propre et principal pont par lequel passera la transition énergétique. Le GECF prévoit en effet une augmentation de la consommation du gaz à hauteur de 36% d'ici 2050. Les enjeux de cette 7e édition sont multiples, à commencer par le modèle économique et commercial du gaz, la situation actuelle et future du marché, les investissements ou encore le transport, parallèlement aux troubles géopolitiques qui pèsent de tout leur poids sur la configuration des rapports de force entre producteurs et consommateurs. Le GECF compte parmi ses membres 5 pays africains. Le continent des ressources naturelles cherchera sans doute à jouer sa partition et se projeter dans un essor promis aux pays pivots du gaz en Afrique, notamment en jouant la carte des gazoducs qui la relie à l'Europe, l'un des principaux consommateurs mondiaux, à l'image du dernier né des projets, le TSGP qui part du Nigeria et traverse le Niger pour achoper sur l'Algérie, point de jonction avec le vieux continent.
Par ailleurs, le président algérien Abdelmejid Tebboune a pris ce mercredi la présidence du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, succédant ainsi au président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio. Et au Maroc, le Front populaire continue à se mobiliser contre toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. C'est dans ce sillage que les appels à manifester en soutien au peuple palestinien qui subit actuellement une offensive génocidaire dans la bande de Gaza se multiplient. Le groupe d'action nationale pour la Palestine a appelé à un sit-in le 9 février en cours devant le Parlement à Rabat pour dénoncer ce qu'il qualifie, je cite, de normalisation honteuse avec l'entité sioniste. Dans la foulée, le Front marocain contre la normalisation a lui appelé à une manifestation nationale le 11 février prochain. Les deux organisations de la société civile affirment que ces manifestations se veulent comme la mobilisation légitime du peuple marocain contre la normalisation et expriment leur soutien inconditionnel à la Palestine occupée et à son peuple. Et dans un tout autre registre, au Sénégal, l'Assemblée nationale a validé le report des élections. Le projet de loi portant donc sur le report de la présidentielle du 25 février 2024. Le scrutin se tiendra le 15 décembre 2024 à la faveur d'un amendement, alors que le texte initial préconisait un report de 6 mois. L'article 2 du texte adopté proroge le mandat du président Macky Sall jusqu'à la passation de service avec son successeur. 104 députés ont voté une voix contre au terme d'une plénière houleuse et suspendue à plusieurs reprises qui a conduit notamment à l'évacuation forcée des députés de l'opposition. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar se félicite des travaux qui font rayonner encore la démocratie. À l'heure actuelle, les perspectives sont clairement identifiées. Il faut un dialogue ouvert, inclusif et constructif. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, dispose de temps pour décliner les termes de référence du dialogue afin d'obtenir les consensus nécessaires pour aller à une élection présidentielle apaisée, libre, transparente et inclusive le 15 décembre 2024. Que notre constitution n'a ni été modifiée, ni été changée, mais c'est juste la neutralisation temporelle d'un article, c'est-à-dire l'article 31. Il nous est apparu clair que les conditions d'organisation d'une élection libre, transparente et inclusive n'étaient pas réunies. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'accompagner une fois de plus cette initiative qui a débouché sur le vote de la loi portant décalage de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Ce report des élections qui inquiète la communauté internationale, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas en reste et appelle au maintien de l'élection présidentielle initialement prévue, je le disais à l'instant, le 25 février en cours. Dans un communiqué publié sur son site, la CEDEAO fait part de sa préoccupation quant à l'évolution de la situation au Sénégal, avant d'encourager la classe politique à prendre toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution dans le pays. Et un mot de football avant de clore cette édition avec les demi-finales. Qui, des éléphants ou alors des léopards, se qualifieront aujourd'hui pour la finale de la CAN 2024. La Côte d'Ivoire défie la République démocratique du Congo aujourd'hui au stade Alassane Ouattara à Abidjan. Demi-finale donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Les deux sélections s'affronteront ce soir à 21h heure Alger.
Et en ce moment même, c'est la première demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Pour le moment, le score est de 0-0 pour les deux sélections. Ils sont à quelques 20 minutes de jeu. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.